Bonsoir à toutes et à tous. Comme le titre de la vidéo, j'ai fait ce live pour parler un petit peu de pourquoi les Sénégalais devraient supplier, je pèse bien mes mots, supplier l'État en fait du Sénégal, le gouvernement de retarder encore même la mise en service du TR. Parce que je me demande, est-ce que les Sénégalais ont bien compris? Non, je pense que non, ils n'ont pas compris. Une gare dans le monde, c'est un pôle économique. Et si je vois que les Sénégalais n'ont pas compris l'opportunité que nous ouvre le TER, à savoir la création de 14 pôles économiques à Dakar, je me dis non, il y a quelque chose qui ne va pas. Non. Est-ce que c'est en fait de ces Sénégalais qui ont eu la chance de pouvoir parcourir le monde pour la grande partie? Ce sont eux qui n'ont pas la possibilité de transmettre ce vécu à nos compatriotes, plus précisément nos compatriotes qui vivent au pays encore. Je dis, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde. Toutes les gares que j'ai fréquentées sont des pôles économiques. Aujourd'hui, je vois que les gens s'attardent plus sur, oui, le prix, on n'a qu'à mettre en service le TR, alors qu'il y a un préalable qui devait permettre de pouvoir saisir les opportunités que nous offre ce TR. Les gares que compte le TR auront des interactions de 5000 personnes par jour au moins. Mais là où 5000 personnes vont interagir, ne serait-ce que chacun dépense 1000 francs, ça fait combien? Ça fait 5 millions de francs CFA par jour minimum. Et quand tu descends dans les gares et haltes de ce monde, où ça marche parfaitement bien, on voit qu'il y a un besoin qui est là en termes de service. Moi, je me demande, est-ce que les Sénégalais sont en train de réaliser? Il y a 14 pôles économiques qui sont en train de se développer à Dakar. Parce que celui qui prend la gare, je vais le dire en Wolof, je pense que ça va être beaucoup plus parlant pour moi. Ki nga xamante ne day wàcc ci gare wala ki nga xamante ne day ñëw di jël si train bi ci gare bi, il est obligé de recourir à un service. Et les services sont multiples. Gis nga soo wàccee ci àdduna bi ci gare bu mu dool mënti nekk, soo wàccee di nga fa fekk ay boutique, di nga fa fekk ay restaurant, di nga fa fekk ay centres commerciaux, di nga fa fekk ay boutique normale, di nga fa fekk ay petit motel ou bien ay hôtel en fait yu ndaw yoo xamante ne ça te permet, su fekkee lax da nga fa bëgg a fanaan nga fanaan fa, su fekkee da nga yegg si du bëgg a jël train bi nga mën a ñëw toog lekk fenn le temps que train bi di yegg si. Bu fekkee ne yow da ngay soog a wàcc gare bi, souvent da nga bëgg a ñibbi sa kër, souvent da ngay bëgg a dugg en fait ci centres commerciaux yi jënd ay yére, jënd ay dàll, jënd ay lii, jënd et cetera. Loolu noonu yëpp nga jënd ko avant ngay mën na yegg en fait sa kër. Souvent da ngay soxla jënd cadeau, mais le plus important encore c'est la logistique de rabattement. Mooy dina am ay comment dire, dina am ay oto yoo xamante ne ñoom ñoo fay nekk di transporter ñi nga xamante ne dañuy ñëw di jël si train bi indi leen, wala la ñi nga xamante ne dañoo wàcc train bi ñu loolu mën leen a jël transférer leen ailleurs. Mais toutes ces opportunités là, mais il n'y a personne qui pense que dañ ko war a capitaliser. Chacun est en train de parler de terre, kañ lay daw, dañ ko dawal, nous on en a marre, oui, état bi daf ñoo fennuñu nangam sangam. Ñun on devait supplier l'état de mettre en stand-by ce projet-là. Pourquoi? La mise en service, je veux dire, le temps que les Sénégalais commencé, ñi nga xamante ne dañoo dëkk ci wetu gaar bi, ou bien ñi nga xamante ne dañoo bëgg a def business, ñu mën a dem def ay prêt yu ndaw, commencé ubbi ay boutique, ñii la ubbi la ay restaurant, di préparer au contraire le démarrage du TER ba nga xamante ne le jour où on va le mettre en service, il y a assez de services autour des gares pour capitaliser l'opportunité qui aujourd'hui se représente à nous. Je pense que les gens n'ont pas compris.
il nous reste encore beaucoup de choses à comprendre sur cette terre-là. Moi, aujourd'hui, je suis fatigué. Je viens d'arriver à la maison, hein, mais je me suis dit, mais j'en lis énormément sur les réseaux sociaux, à savoir quand est-ce qu'elle est démarrée, quand elle est démarrée, quand elle est démarrée, quand elle est démarrée. Mais il est temps que nous comprendre les terres, ce dont on a besoin, moi, nous préparer au banga xamantene du buy démarrer, dinañ mën capitaliser les opportunités qui nous tournent autour. Et comme je le disais, dans toutes les gares et haltes yi nga xamantene dinañ am, il y a au moins 5000 personnes qui vont interagir. Dinañ soxla jënd ndox, dinañ soxla jënd boisson, ñenn ñi la dinañ soxla jënd sandwich, jënd lekk, ñi la dinañ soxla jënd yére, ñi tamit dinañ soxla fu ñuy fanaan, etc. Mais loolu noonu duñu xaar ba nga xamantene terre bi démarré na ay yeneen nit jóge feneen ñëw di ko fa def ñu topp leen naan dégage ici dégage là-bas. Non, dañ ko waroon a def avant que terre bi ñu koy mettre en service. Voyez l'avenir, c'est l'avenir qui fait un pays. Ce n'est pas le présent, encore moins le passé. Le passé est important à savoir pour en fait pouvoir corriger notre présent et mieux préparer le futur. C'est ce qui n'est pas au Sénégal. Pourquoi au Sénégal ñoom duñu gis ci dara opportunité man loolu jaaxal na ma wallahi wa rabbul kaaba. Mais gaar boo wàcc ci àdduna bi pôle économique la. Donc ñun les 15 gares yi nga xamante ne moom la ñuy def ak halte, les 14 gares et halte, excusez-moi, c'est des pôles économiques. C'est des pôles yoo xamante ne day permettre les gens ñu mën a créer énormément de services. Am na restauration, am na logement, am na boutique, am na centres commerciaux, am na service jaay carte jaay ndox jaay loolu noonu yëpp dafa am. Mais dañuy xaar ba train bi daw ñuy soog a commencé di xool ne nit ñaa ngi fiy jaar chaque jour dañoo soxla li nañ loolu ñëw jaay ko fi. Dañ ko war a préparer avant terre bi di daw. Ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci wetu gaar bi dañoo waroon a préparer wu. Ñi nga xamante ne ñoom am nañ possibilité di liggéey di am 100 000 francs CFA salaire dañoo waroon a commencer dès maintenant dem def ay prêt bancaire ñëw ci autour des gares, comprendre nga. Louer fa ay benn boutique toj fii defaraat ko jël ay kii préparer ko nga xamante ne les gens qui vont venir emprunter le TER ou bien ñi nga xamante ne dañuy wàcc te TER bi ñooñu dinañ mën a fekk assez de services autour des gares pour donc pouvoir les exploiter. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? Dañuy xaar ba TER bi daw nit ñi laa di fa jaar romb ak dem wala ñoom suñu wàccee TER bi ñu loolu jëlaat oto dem marché jënd li ñuy jënd ñëwaat. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe dans le monde. Le monde, encore une fois, gare, c'est un pôle économique. Donc, actuellement, le TR va créer 14 pôles économiques au Sénégal. Mais qui sont les gens qui ont compris et qui sont en train de se préparer pour pouvoir capitaliser cette opportunité-là? Personne. Tout le monde s'attarde sur oui, quand il est daw. Les gens ont compris du TR que c'est un moyen de transport, c'est tout. Mais il n'y a pas de business autour de ça. Non, pour eux, non, c'est pour venir rentrer, aller à Tenguet, après revenir à Dakar. C'est triste, c'est lamentable. Et puis on dit que dès qu'il y a un ligue, ni am khalis, amuñu dara lu ñuy préparer. Le jour où maintenant c'est fini et que les Turcs, les Français, les Chinois et autres sont venus investir et capitaliser tout ce qui tourne autour des gares, on va commencer à crier à gauche, à droite, France dégage, Chine dégage, Turc dégage. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Essayons de se conscientiser. Je pense qu'on a besoin de comprendre que le monde fonctionne autrement. C'est vrai, nous avons un grand souci au Sénégal. Nous avons deux problèmes qui sont les problèmes majeurs et qui freinent notre développement. Premièrement, c'est le problème de l'information. On est très mal informé. On n'est informé que politique, remaniement ministériel, transhumance, politicien qui a clashé l'autre, l'autre qui est en train de traiter l'autre de voleur de trucs et sans preuve, faisant que 90% des Sénégalais, ils ne font que la diffamation, la calomnie, les balivernes, etc. Et l'autre aspect qui est très important et qui freine essentiellement de notre développement, c'est un problème d'orientation. On ne parle pas d'économie. On ne fait rien dans l'entrepreneuriat jeune. On ne fait rien dans en fait la planification. On n'est jamais dans
l'anticipation. On n'est jamais dans la saisie des opportunités. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce que même les gens qui ont un peu de possibilités, est-ce qu'ils ont compris? Aujourd'hui, moi, au Sénégal, j'allais commencer à aller faire un petit prêt de 1 million, 2 millions, out sama benn boutique bu ndaw ubbi ko ci passage du train bi nga xamante ne ki nga xamante ne day wàcc train bi su wàccee dina am foo xamante ne mais c'est des petits pôles économiques que terre bi dañu ubbil su wàccee dina am fu mu jëndee ndox dina am fu mu jëndee carte crédit dina am foo xamante ne dina fa mën a jënd benn sandwich toog lekk ko naan café bu xëyee suba teel bi ñëw teel a yegg si mu am benn café boo xamante ne mën na fa toog lekk naan avant la train bi di ñëw mu jël ko en fait du soog a dem. Mais c'est triste. C'est triste. À regarder aujourd'hui, les gens s'empressent à ce que le TER marche, alors que tout autour des gares, il n'y a rien du tout. Il n'y a aucun service qu'on offre. Je me dis, est-ce que nous vraiment, Moussibala Dalou? Parce qu'on n'a appris rien de ce monde, quoi. Parce que nous avons voyagé, nous avons vu les gares qui sont nekk ci àdduna bi nak lañ nekkee pôle économique. Mënoon nañoo dimbale seen frères yi nekk Sénégal pour le wax leen ne leen préparez-vous. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses qui arrivent. Mais non, on est toujours dans la politique politicienne, qu'on appelle d'ailleurs politique au Sénégal, qui nous parle que des hommes, de leurs intérêts, et qui nous oriente que vers eux, de ce qu'ils veulent, de comme ils le veulent, et de leurs intérêts. Et l'essentiel qui est le développement économique et social autour de tout ce qui se fait de bien, cela ne nous intéresse pas. Il n'est pas possible de devenir dans ce qui ne marche pas. C'est pas possible. soo bëggee defaru da ngay dem ci li nga xamante ne dafa baax di dox nga dem def ci mais li nga xamante ne doxul kenn mënu ci defaru amul benn loolu doomu adama boo xamante ne yàlla may na la nga mën a defaru ci lu doxul mu amul essayons de faire focus sur le peu, le minimum de ce qui se fait de bien. On ne peut jamais se construire dans ce qui ne marche pas. C'est pas possible. C'est ce qui marche seulement qui peut nous permettre de créer de la richesse. Malheureusement, au Sénégal, jàpp nañ ne benn président bu yor baguette magique mooy ñëw ne cling dëkk bi naat ku nekk laa toog sa kër di naan caayin di am salaire mais loolu mënul nekk, c'est impossible. Essayons de changer de cap. Essayons de comprendre ce que nous ouvre l'avenir avec ces petits projets qui se font au Sénégal. Des fois, tu en as marre, mais en fait, des fois, tu as pitié. Tu as pitié parce que tu te dis que malheureusement, est-ce que les gens ont compris? Je donne l'exemple. La société où je travaille aujourd'hui, qui est Hitachi, ils font 122 milliards de dollars par an. C'est plus de 71 000 milliards de francs CFA par an. Sénégal a un budget de 4 milliards par an. 4 milliards par an. La société où je travaille fait 71 000 milliards de francs CFA par an. Mais est-ce que nous avons une dimension monde bi la fi mu toll? Est-ce que xool nañ nit ñi li ñu loolu concevoir dans ce bas monde-là? Je me dis que non. Je me dis que les Sénégalais n'ont rien compris. Le petit qu'on fait là, c'est ce qu'on a les capacités de faire. Nos petits gouvernements de 4 000 milliards de budget, ils ont des limites. Même s'ils voulaient faire l'exploit, ils ne peuvent pas le faire. C'est simple aussi d'être là, de dire oui, si on a 23 000 milliards pendant 5 ans, on est capable de construire un pays développé. C'est faux. Dans tous les pays développés, les entreprises moyennes, ils font plus de 4 000 milliards de chiffre d'affaires. Les entreprises moyennes. Je ne dis pas les grandes entreprises. Comment et par manière un pays qui a 4 000 milliards de budget peut faire de l'exploit? Moi, j'estime que l'Union définie au Sénégal, c'est extraordinaire. Et il faut parcourir l'Afrique, dem toog avec les institutions internationales, écouter l'appréciation qu'ils ont aujourd'hui du Sénégal. Un pays qui n'a rien. Nee nañ pétrole bi 40 milliards la ñuy exporté. Nee nañ exportation bi gën a mag 40 milliards la. Or après ñuy wax ay waxu pétrole ñëwagul gasaguñu sax barik ñu ne léegi ñun
comme ñun am nañ pétrole dañoo war a développer pétrole bi exploité guñ ko ñun dañoo war a développer mais les Arabes ont exploité pendant plus de 30 ans leur pétrole 30 à 40 ans pour après escompter avoir un pays boo xamante ne dafa dem ñun développé guñu parce que su fekkee ñun dañoo jàpp ne bari gu pétrole yooyu ñu am suñu suuf nga xamante ne génneewu guñ ko jaayeguñ ko te xamuñu sax ba xam ndax dina jar suba ñu ne loolu ñun lañu espérer pour loolu pouvoir développer ce pays mais c'est parce que les gens n'ont absolument rien compris pétrole boobu dans 20 ans la ñuy mën a commencer di tirer les en fait réels profits mais combien on va avoir en termes de 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 recette ci loolu pétrole bi pour en fait mën a pétrole boo xamante ne sax déjà du amaguñ ñu sax recette du mu war ñoo mën a permettre ñun ñu am un pays développé le développement c'est soi-même d'abord mën nga pauvre mais nga set Sénégal dañoo pauvre setuñu kenn yéenewul sa morom jàmm kenn jàppul ne moromam war naa am bu ñu sañoon ñun ñëpp ñu tolloo kenn laax du am dara ñun ñëpp ñu bokk toog di xoolante la preuve boo xasee ba génn Sénégal da ngay dem ci beneen dëkk nga am fa jikko bu baax mais du soo ñëwee Sénégal da ngay ragal a sol yére da ngay ragal a dox bu baax da ngay ragal a dawal oto pourquoi parce que jàpp nga ne soo ko loolu defee dañuy commencer di la wax ne way yow bari ki dem nga fi jógee ñëw fii laa di jaay affaire mais normalement da nga war a jaay affaire mais Houphouët-Boigny c'est ce qu'il a compris en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'il a fait il a pris tous les premiers étudiants yi nga xamante ne du ñoom ñoo génn brillant mu jël leen yóbbu leen en Europe mais bi ñu loolu ñëwee dañoo indaale culture mooy un environnement sain ça paye mais Sénégal boo ñëwoon di jéem a wax sax ne dëkk bi fii dafa salte sax ñu commencé di jàpp ne yow da ngaa wala du da ngaa fuy da nga lii da nga la alors que c'est comme ça que ça devait être ku nekk da nga war a ñëw li nga xamante ne du moom nga jëlee lu baax ci feneen nga indi ko loolu nag moo waroon nekk benn en fait melting pot bu ñëpp boole teg mu nekk loo xamante ne dañ koy jël adapté ko quand même ak sunuy réalité dund mais laax mu ne tey jii par exemple je ne vois pas que Dakar encore ñu nekk à 90% de rues faites que de sable te loolu ku nekk waroon ngaa mën a wax yow man sama quartier man du sama buntu kër dama koy jël ma dale ko damay def lii damay def la ñi nga xamante ne dañoo dëkk laa du ci en face tali bi waroon nañu mën a génnee benn en fait 100 000 mais ku nekk iñaane ko def parce que yow jàpp nga ne soo ko defee du danga ko loolu defal sa morom alors que jàppoo ne yow sa bopp laa du nga ko defal je pense que loolu moo freiné suñu développement aujourd'hui pour revenir aux terres supplions l'État parce qu'on n'est pas préparé man quand je descends à Dakar et que je vois que amul benn gare boo xamante ne autour il y a une économie qui se prépare je me dis que Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a vraiment pas compris. Je le redis. Toutes les gares que j'ai visitées dans ce monde-là où j'ai fait plus de 60 pays sont des pôles économiques. C'est fait de supermarchés, de centres commerciaux, c'est fait de cafés, de bars, de restaurants, même ay boîtes de nuit, même je ne sais pas, whatever they want, they put it. Tout ce qu'ils pensent que vraiment lii war na mën a dimbali nit ñi ñoom ñu am un minimum de service ils le font donc soo wàccee ci gare bu la neex di nga trouver juste à 50-100 mètres tu n'as pas besoin sax ngay la dugg oto mën nga jël sa valise trottiner dem yegg ci hôtel fanaan fa tëdd fa non seulement loolu mais ay supermarché ay centres commerciaux tout autour ay restaurants ay bars ay tout ce qu'il faut mais pourquoi ñun ñu jàpp ne terre bi c'est pour transporter des personnes seulement. Essayons de changer notre mentalité. Le monde a avancé. Et demain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui, à ceux qui le préparent aujourd'hui et qui œuvrent pour que demain soit meilleur. Tout projet au Sénégal est une opportunité énormissime pour créer de la richesse. S'il vous plaît, le terre, il nous ouvre des portes. Essayons dès maintenant avoir les moyens de pouvoir capitaliser ces opportunités-là. C'est possible. En quoi faisant? En cherchant tout de suite que
il y a au minimum 5000 personnes qui vont interagir par gare et halte. Parce que le TER va transporter 115 000 personnes jour normalement. Et 5000 personnes par jour, multiplié par 1000 francs simplement de service par jour, je dis, si les 5000 personnes, chacun dépense 1000 francs, ça fait 5 millions de francs CFA. Et 5 millions de francs CFA, ne serait-ce qu'autour des gares, il y a 5 business établis, ils peuvent se partager. Disons en fait de 10 business tout autour des gares, chacun pourra faire un chiffre d'affaires d'au moins de 500 000 francs CFA. 500 000 francs CFA par jour. C'est énormissime le mois, c'est 15 millions. Pensons-y et essayons de capitaliser les opportunités. Tout projet en Afrique est une opportunité grandiose qui s'ouvre à sa population. Nous avons de petits pays avec des moyens limités. Nous sommes les seuls à multiplier, démultiplier même tout ce qui se fait de bien pour en faire des outils de création de richesse. Saisissons les opportunités. Arrêtons de débattre sur l'inutile. Ça ne sert absolument à rien. Le projet est fait. Que tu dis que c'est 10 000 milliards, c'est 500 millions, c'est 0 francs CFA, il est fait. Le projet est fait. Tergiverser sur le montant rime à quoi? Ne changera rien du tout. Par contre, voir l'opportunité qu'il trouve et comment le saisir peut être bénéfique pour toi, mais peut être bénéfique pour la population. Essayons de voir plus loin. Demain se construit aujourd'hui. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.